Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo le phénomène de traduction. Celui-ci arrive après la transcription de l'ADN dans le noyau qui a permis de former un ARN messager qui a été exporté dans le cytoplasme et va être traduit en une chaîne d'acides aminés, base des protéines. Revoyons d'abord quelques propriétés de l'ARN messager. L'ARN messager est un acide nucléique qui est formé d'une seule chaîne de nucléotides, contrairement à l'ADN qui en avait deux. Ces nucléotides possèdent 4 bases différentes: l'adénine, la guanine, la cytosine et l'uracile, qui est une base particulière de l'ARN messager. Elle remplace la thymine que l'on rencontre dans l'ADN. Cette séquence de nucléotides est organisée en triplets de nucléotides, ici entourés en pointillés, que l'on appelle des codons. Chaque codon correspond, selon le code génétique que nous expliquerons en fin de vidéo, à un acide aminé pour lequel il code. Voyons voir maintenant le phénomène de la traduction. La traduction est réalisée dans le cytoplasme par une structure moléculaire formée de 2 sous-unités et de plusieurs molécules que l'on appelle le ribosome. Ce ribosome va reconnaître un codon particulier, AUG, nommé codon d'initiation. Ainsi, débute la traduction par une première phrase appelée phase d'initiation. Le ribosome reconnaît AUG. Pour vous souvenir, c'est comme s'il se disait « Ah, un gène » et il se fixe à ce niveau sur l'ARN. Puis, il va recruter son premier acide aminé. C'est toujours le même, il s'agit d'une méthionine. Ensuite, le ribosome se décale d'un codon, lit le suivant et recrute l'acide aminé numéro 2 qu'il va lier au premier. Ce recrutement se fait selon le code génétique, on le verra ensuite. Puis, le ribosome se décale, ajoute l'acide aminé numéro 3. Cette phase qui va ajouter les acides aminés est appelée phase d'élongation. Elle permet la formation d'une chaîne d'acides aminés qui va former la protéine. Une fois que le ribosome rencontre un codon de type codon stop, ici par exemple UAA, pour vous en souvenir, on peut se dire un autre appel, la synthèse s'arrête et le ribosome va se dissocier de la chaîne protéique qui est libérée et puis qui va aller se replier dans le cytoplasme et acquérir sa forme ainsi que sa fonction. Voyons maintenant comment fonctionne le code génétique. Il regroupe toutes les combinaisons possibles de nucléotides et leur correspondance en acides aminés. Ce code est universel, c'est-à-dire qu'il est le même pour tous les êtres vivants. Il va se lire par étapes sur 3 de ses côtés. On commence par le côté gauche, puis le côté en haut, et on terminera par le 3e côté à droite qui donnera le dernier nucléotide. Reprenons notre ARN de départ. Voyons ici que nous avons AUG. Je vais commencer à gauche, je trouve le nucléotide A, ici entouré en bleu. Puis je vais me déplacer pour lire le 2e nucléotide sur le côté du haut. Je trouve le U, l'uracile. Je vois donc qu'à l'intersection de mon cadre rouge et de mon cadre bleu, il ne me reste plus que 2 acides aminés, l'isoleucine et la méthionine. Pour choisir entre ces 2 acides aminés, il faut que je lise sur le 3e côté, dans mon cadre bleu, le dernier nucléotide. Ici, je cherche la guanine, que je pointe par une flèche verte et un cadre vert. Je vois que
L'intersection de mes trois cadres, le bleu, le rouge et le vert, va faire correspondre AUG à la méthionine. Le premier acide aminé, qui correspond ici au codon d'initiation, je vous rappelle, moyen mnémotechnique A, un gène, va être toujours la méthionine. Enchaînons avec le deuxième codon qui va être marqué donc CGC. Je commence comme tout à l'heure en lisant sur le côté gauche de mon tableau. Je trouve le premier nucléotide C et délimite la zone jaune. Je cherche le deuxième nucléotide, cette fois sur la partie haute de mon tableau. Ici, le G. Lorsque je regarde l'intersection de mes deux cadres, le jaune et le vert, je vois qu'il n'y a plus qu'un seul acide aminé possible, c'est l'arginine. Je n'ai donc pas besoin forcément de lire mon troisième nucléotide, puisque peu importe celui-ci, que j'ai CGU, CGC, CGA ou CGG, je trouverai l'arginine. Cette propriété du code génétique est appelée la dégénérescence. En effet, on dit que le code génétique est dégénéré car pour une combinaison de codons différents, on peut avoir un seul acide aminé. C'est le cas ici. Je n'ai pas besoin de connaître le troisième nucléotide du codon pour connaître l'acide aminé. Seuls deux me suffisent. Le deuxième acide aminé correspondant à ma séquence sera donc ici une arginine. Je vérifie cependant, si je regarde sur le troisième côté, à droite, et que je cherche le nucléotide C, je vois que je tombe bien dans la zone arginine. Passons à la suite avec le codon suivant. Le codon suivant, c'est AGG, et je vois ici que AGG, je ne refais pas toute la démonstration, j'ai juste encadré directement la bonne solution. AGG me donne à nouveau une arginine. C'est-à-dire que ce codon, qui est différent dès la première lettre, puisque tout à l'heure, j'avais CGC et que maintenant j'ai AGG, donc j'avais une cytosine tout à l'heure et ici j'ai une adénine en première nucléotide, je vois que j'obtiens quand même le même acide aminé. On voit ici une deuxième propriété du code génétique, on va dire qu'il est redondant. C'est-à-dire que pour des codons très différents, dès la première lettre du codon qui vont être différents, on va obtenir des acides aminés semblables. On a le cas pour l'arginine. On peut voir dans la partie en haut à gauche du tableau qu'on a aussi le cas pour la leucine qui peut commencer par un U ou correspondre à des codons qui commenceront par une cytosine. Vous pouvez à partir de là continuer à lire le code génétique et les différents codons en mettant stop pour essayer de retrouver la séquence d'acides aminés de ce gène. Si vous faites cet exercice, mettez pause maintenant et puis remettez en route pour voir la solution. Si on lit le code génétique, on trouve donc pour la suite une tréonine, une valine, une glutamine. Les acides aminés sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des liaisons peptidiques, ici représentées en rouge. Voyons voir ce qui se passe lorsque l'on arrive au codon UAA. Si je reprends en lisant mon code génétique, je vais me placer sur le côté gauche pour trouver mon premier nucléotide U. J'encadre ici la zone en rouge. Je vais me placer sur le haut du tableau pour retrouver mon deuxième nucléotide, ici AA.
Si je regarde l'intersection entre mon cadre rouge et mon cadre bleu, je vois que j'ai ici soit tyrosine, soit stop. Donc, il va falloir que je regarde sur le troisième côté à droite et que je trouve la zone correspondant à l'adénine. L'intersection des trois cadres me montre ici qu'il n'y a pas d'acide aminé existant pour ce codon. Comme il n'y a pas d'acide aminé à mettre en face, la synthèse va s'arrêter, le ribosome va être libéré et la chaîne protéique sera à son tour libérée. C'est pour ça que ces codons pour lesquels il n'y a pas d'acide aminé qui existe sont appelés des codons stop. Comme on n'a pas d'acide aminé à mettre en face, la synthèse s'arrête, le ribosome est libéré, ainsi que la chaîne protéique qui va aller ensuite se transformer en protéine en se repliant et en prenant la forme qu'il faut pour faire sa fonction. Il existe trois codons stop avec trois moyens mnémotechniques pour vous en souvenir. Donc, le UAA, un autre m'appelle, l'UAG, pardon, oh, un autre gène, et le UGA, un gène appelle, comme si le ribosome était appelé sur un autre ARN.